Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de passer en revue différents sites web, d'observer leur design et je vous fais des retours en fait. L'idée c'est que je vais vous faire des retours au fur et à mesure pour que vous puissiez apprécier les designs qui marchent bien, enfin en tout cas ce qui à mon sens marche bien et ce qui à mon sens marche moins bien. L'idée c'est que vous puissiez ensuite vous dans vos projets, que vous soyez en condition de faire ce qui est le plus intéressant pour vous, en tout cas que vous ayez des informations pour faire des choix qui sont plus documentés et mieux renseignés aussi. C'est l'objectif. Si vous avez des questions, bien sûr on en discute, mettez vos commentaires avec grand plaisir. Moi aussi ça m'aide beaucoup d'avoir vos questions parce que ça me permet de savoir en gros c'est quoi les difficultés que vous avez ou tout simplement quelles sont les informations que vous aimeriez avoir. Qu'est-ce qui vous rend curieux de savoir éventuellement. Donc pour moi, c'est très très intéressant. Ça me permet aussi après de mieux savoir comment vous créez du contenu qui en fait est aligné avec ce que vous recherchez. Donc finalement, c'est ça. Très intéressant aussi pour moi. Alors, euh, ce qu'on va faire avant d'aller sur leur site web, c'est on va faire le parcours d'une personne qui fait la recherche sur Google. On va dire comme une personne. Vous voyez, on va se mettre à la place d'un visiteur et voilà son parcours de visite en fait, son parcours web. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis incognito en haut à droite. C'est le mode incognito, c'est pour éviter que mon historique de navigation vienne biaiser les résultats de recherche, parce que comme vous savez, quand vous avez un certain historique, Google peut le prendre en compte et du coup ça pourrait biaiser les résultats. Donc là l'idée c'est d'avoir des résultats fidèles à ce qu'une personne qui fait sa navigation pour la première fois recevrait. Ok, et donc j'ai fait quelle recherche? Qu'est-ce qu'on va faire comme recherche? Je vous propose de partir sur Restaurant Paris. Donc là on est dans Restaurant Paris. Déjà, comme vous pouvez voir, au niveau, donc là on a commencé, hein, c'est parti, comme vous avez remarqué, Restaurant Paris, comme vous pouvez voir, il y a la ville de Paris qui est nommée, et donc qu'est-ce qui se passe quand vous mettez sur Google le nom d'une ville, Google vous sort les résultats locaux. Et donc, les résultats locaux pour votre SEO, c'est très 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 important. Parce que ça vous permet en fait d'avoir, si vous voulez, alors je vais vous expliquer, parce que quand vous arrivez sur les résultats de manière générale, vous avez TripAdvisor, Best Restaurant, vous savez, les mastodontes qui occupent le haut du classement de manière générale, parce que simplement ce sont des méga sites avec un trafic énorme. Et donc en général, vous allez les avoir tout en haut. Et ensuite en dessous, ce qui peut très vite arriver, vous avez encore d'autres sites. Donc là, ce sont je pense, des magazines et autres. Donc en gros, vous voyez comment c'est occupé. La première page, s'il n'y a pas les résultats locaux qui sont là pour mettre, en gros, pour distinguer avec les résultats généraux, vous voyez que finalement, on aurait quoi en termes de restaurants ici? On n'aurait pas grand-chose. Donc c'est là où les résultats locaux sont vraiment importants dans votre SEO, le SEO local. C'est que ça vous permet d'esquiver en fait les classements généraux. Et en plus de ça, Google a bien compris le problème. Finalement, vous voyez des entreprises locales qui seraient complètement mis sur le côté en mettant, vous voyez, en faisant le choix de mettre les résultats locaux en haut des résultats avant les résultats généraux. Et donc là, je regarde s'il y a les pubs. Donc pour X raison, les pubs ne s'affichent pas ici. Donc je ne sais pas si vous les voyez, mais je crois que. Alors il faudra que je regarde pourquoi il n'y a pas les pubs. Je ne crois pas que j'ai de bloqueur. Bon. En tous les cas, vous voyez que les résultats locaux sont mis en évidence. Très important dans ces résultats locaux, vous avez la carte, et donc ça peut être utile pour des personnes qui aiment bien sortir pas trop loin de chez elles, ou alors même à l'inverse, elles se disent au contraire qu'elles aimeraient bien voir un autre côté de la ville, et du coup ça leur permet de voir en gros visuellement où est-ce que vous êtes, donc très utile aussi. Donc si vous faites déjà du SEO, pour ceux qui ne savent pas, SEO c'est un terme enfin, c'est un terme qu'on a montré comme si c'était tellement technique, tellement complexe. Bien sûr, il y a du code, c'est vrai, mais fondamentalement, c'est simple. SEO, ça veut dire tout simplement le résultat que vous avez dans les classements de moteurs de recherche. Vous voyez, quand je vous le dis comme ça, vous voyez à quel point c'est simple. Votre résultat dans les classements de moteurs de recherche. Et en fait, SEO, si vous voulez, c'est un mot anglais, enfin, une expression anglaise qui veut dire Search Engine Optimisation. Donc, en gros, l'idée, c'est search pour recherche, engine, c'est moteur en fait, donc moteur de recherche, et optimisation pour dire l'optimisation, quoi. C'est-à-dire comment on améliore finalement vos moteurs de recherche. En gros, c'est ça l'expression, optimisation de vos moteurs de recherche, donc optimisation de votre classement dans les moteurs de recherche. Voilà, tout simplement.
Donc je vous le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien vous faire des mots complexes, des courriers, je vois hein, les courriers qui arrivent sur les sites où on vous présente avec plein de termes techniques, backlink, keyword, campaigns, et ce genre de choses. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils posent votre site, ils posent si vous voulez des liens qui vont vers votre site, ils définissent des mots spécifiques qui sont importants pour votre site parce que c'est ce que les moteurs de recherche utilisent pour votre site. Donc je vais pas prendre trop de temps sur la SEO parce que c'est un sujet à part entière et on pourra faire une vidéo complète dessus. Mais c'était juste une parenthèse. Une parenthèse que je fais qui est importante de démystifier le SEO. On vous le présente comme quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est tellement très 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 complexe alors que finalement c'est assez simple. Peut-être probablement que je reviendrai dessus à un autre moment. Donc le SEO ça compte quand même parce que comme vous voyez c'est ce qui va déterminer votre résultat ici, de voir si vous êtes dans les premiers résultats. Donc qu'est-ce que ces entreprises ont fait pour arriver tout en haut? En général elles ont effectivement fait un travail d'optimisation dans leur classement, de leur classement sur les moteurs de recherche, en faisant en sorte que leur site ait bien les bons mots-clés. Probablement qu'elles ont, en tout cas, elles ont peut-être fait des campagnes de communication, que ce soit des emails, des publicités, où elles ont encouragé les personnes à venir cliquer sur leur site. Et donc ça, Google peut l'enregistrer, mais les moteurs de recherche, de manière générale, peuvent enregistrer ces clics vers votre site, ces liens déposés comme ça sur le web qui vont vers votre site. Est-ce que ces liens sont cliqués? Donc, si ce sont des campagnes par mail, je ne pense pas parce que Google ne va pas crawler vos mails. Mais s'ils ont posé des liens comme ça un peu partout sur des sites intéressants, ça peut effectivement avoir un effet. Et donc, ça peut faire monter leur classement. Après, il y a le temps que les gens passent sur leur site. Bien sûr, les avis, hein, quand vous avez 1900 avis positifs, ça aide bien sûr. Mais vous avez vu qu'on a vu... alors, attendez, je vais vous montrer. On va voir en fait que même si vous avez beaucoup d'avis, là, ils se démarquent bien. Mais je crois que sur les autres pages... Vous voyez, il y en a un par exemple ici qui a 2600 avis. Pourtant, elle n'est pas arrivée en première page. 2300, elle n'est pas arrivée en première page. En tout cas, le restaurant n'est pas arrivé en première page. Ici, le restaurant non plus. Cette enseigne n'est pas arrivée non plus ici en première page. Elle non plus. Donc vous voyez que les avis, ça aide, mais ça ne fait pas tout. Donc il y a d'autres éléments à prendre en compte. Par contre, j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est que si vous n'avez pas beaucoup d'avis, vous voyez, vous êtes quasiment sûr que vous ne serez pas en haut. Voilà, donc ça garantit pas que vous serez tout en haut, mais ça peut garantir que vous serez plutôt en bas, si vous n'en avez pas. Donc faites bien attention de mettre vos avis quand même. Voilà, ça reste quand même utile. D'autant plus que là, j'ai fait une recherche qui était très 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 large. J'ai quand même recherché restaurant Paris, donc c'est vraiment 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 très 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 large. Il est possible que ceux qui sont habitants ou ce genre de choses, vous voyez, qui vont, les personnes qui sont sur Paris, je veux dire, vont probablement plutôt faire des recherches du type Paris 18, Paris 8, Paris 18, Paris 7. Et à mon avis, il y a moyen qu'ils cherchent plus au niveau même de leur arrondissement, éventuellement. Donc là, je vous le dis, effectivement, même quand vous avez 1900 étoiles et autres, ça ne garantit pas. Mais si on fait une recherche plus au niveau de l'arrondissement, il est fort probable que ça vous distingue. On va même essayer rapidement. Attendez, je vais essayer de revenir. On va revenir en arrière. Donc tout restaurant, je vais cliquer dessus. Eux, ils sont dans le 75-10. Donc on va voir justement pour illustrer ce que je vous dis, parce que là c'est une recherche très globale, mais sur une recherche plus locale. Voilà, sur une recherche plus locale. Alors, il y en a un autre qui a 2200 qui arrive encore plus haut. Et vous voyez que du coup, quand même, c'est pas tout le monde qui a 1800. Bon. Il y a quand même de la compétition. Mais en gros, vous voyez l'idée que je veux vous dire. Si vous êtes à une échelle de plus en plus restreinte géographiquement, votre nombre d'étoiles, il sera probablement encore plus valorisant parce que tout simplement, tout le monde n'aura pas forcément 700 étoiles, 1000 étoiles. Donc plus on est dans une recherche restreinte géographiquement, plus ça vous aidera. Mais aussi, plus on fait une recherche qui est restreint, spécifique en termes d'activité, et plus ça vous aidera. Parce que là, j'ai mis restaurant Paris, c'est large. Mais si j'avais tapé restaurant japonais Paris, vous voyez déjà, éventuellement, c'est pas tout le monde qui aura 1800 étoiles ou autre. Donc c'est une parenthèse que je fais sur le SEO. J'avais prévu de pas trop m'étendre, mais il y a beaucoup à dire dessus quand même. Mais je pense qu'on va quand même en rester là. Pour le nombre d'étoiles. Voilà, pour vous dire que ça compte. Donc si vous avez
vous-même un restaurant ou une enseigne de manière générale et vous posez la question, effectivement, je vous encourage vivement parce que ça compte aussi, ça fait partie aussi de ce qui fera que les gens iront voir votre site web. Votre nombre d'étoiles voilà, peut vraiment vous amener un boost en termes de classement. Alors, et puis bien sûr, ça fait toujours une bonne première impression. Donc ça, c'est pour l'aspect de pourquoi ce sont ces entreprises qui sont arrivées tout en haut. Donc effectivement, il y a les premières étoiles, le temps passé sur leur site, qui joue aussi, et éventuellement peut-être l'ancienneté du site, la performance du site, est-ce que leur site est rapide, ce genre d'éléments. Donc encore une fois, je reviendrai probablement dessus plus tard, mais voilà en gros le topo. Maintenant, une fois qu'on clique, donc on va commencer, on clique sur les pages, on dit tiens, tout restaurant, ça a l'air intéressant. Et donc, je vais aller voir ce qu'il y a. Et là, vous voyez qu'il y a déjà un mini-blog qu'ils font sur la page d'accueil de Google. Vous voyez que la page d'accueil de Google, elle est vraiment complète. Et il y a vraiment... si votre Google My Business, je vous encourage vraiment à faire attention à votre Google My Business. Parce qu'en général, beaucoup de gens, c'est là qu'ils vont vous découvrir. Donc, vraiment, prenez votre temps. Considérez que c'est tout aussi important que votre site web. De toute façon, toutes les parties de votre marketing comptent. Mais pour vous dire en gros que n'ayez pas l'impression que parce que vous avez un site web, du coup, vous pouvez vous passer un peu à côté de votre Google My Business. Parce que pour le coup, votre site web et votre Google My Business, ils vont ensemble. Les gens, les visiteurs, avant d'arriver sur votre site web, ils passeront probablement par le Google My Business. Alors, bien sûr, il y a peut-être ceux qui arriveront depuis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres, mais il y en a beaucoup qui vont arriver depuis Google même et qui chercheront un service. Et donc là, ils verront votre entrée. Et donc, c'est vraiment la carte de votre site, c'est la carte de votre entreprise. D'ailleurs, même plus que votre site. Donc, soignez-la, faites-la bien. Voilà, eux, ils ont carrément fait un mini-blog comme ça, et ça, c'est vraiment super. Je vous encourage à le faire. Si vous pouvez, si vous avez le temps, prenez le temps. Même une photo une fois par semaine, hein, pas besoin nécessairement d'être dessus tous les jours. Mais c'est bien de faire ce blog. Déjà, ça permet de mettre en évidence que vous êtes là. Donc, vous êtes présent, vous êtes actif, il y a de la nouveauté. Vous voyez, donc ça, c'est toujours bien, cette fraîcheur. Ça, c'est un atout. Et ce que même je vous conseillerais sur votre site, enfin sur votre Google My Business pour le coup, ce que je vous conseillerais, c'est mettez même des photos de vous. C'est quelque chose, j'ai remarqué qu'il y a peu de personnes qui le font, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que les photos de vous, c'est ce qui, bah, définitivement, là, ça vous rend littéralement, enfin, il n'y a pas de vous, quoi. C'est vous, ça vous rend unique, ça vous démarque du reste des sites, parce que tout le monde ne le fait pas. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant avec les photos de vous et de votre équipe, c'est que il y a votre personnalité, vous voyez, qui va ressortir des photos, des photos, ou des vidéos, hein, comme vous voulez, mais je crois que oui, Google My Business prend aussi les vidéos. Mais bon, c'est un autre sujet, parce qu'il y a une question de format. Mais bon, si vous vous affichez, si vous vous montrez, du coup, ça permet déjà de créer un lien avec vos visiteurs. Et ça, c'est vraiment super. Des photos où on vous voit et on se dit ah, j'aimerais bien aller dans ce restaurant, ils ont l'air sympathiques. Vous voyez, ça joue, ça joue. Et encore une fois, puisque tout le monde ne le fait pas, ça joue d'autant plus que vous l'avez fait et du coup, c'est intéressant. Donc pensez aussi que le marketing, c'est pas juste de la communication, c'est aussi beaucoup de relationnel. En fait, de toute façon, l'objectif de votre communication, c'est de vous rapprocher de votre marché, de vous rapprocher de vos clients potentiels. Donc profitez-en avant même l'arrivée sur votre site, quand on est en train déjà d'observer ce que vous faites, d'observer votre carte, profitez-en pour effectivement vous montrer et déjà créer un premier lien. D'autant que tout le monde n'ira pas sur votre site, hein, certains sont juste là, s'ils sont convaincus, ils appellent direct, quoi. Donc pensez-y. Donc en tout cas, ils ont fait un mini-blog ici, c'est bien, hein, c'est une bonne idée. Donc il n'a pas été mis à jour depuis avril, hein, 21 avril 2023. Mais bon, c'est encore assez récent, donc si là ils peuvent le mettre à jour d'ici même pour l'été, ce serait bien. Ce serait accueillant, vous voyez, pour ceux qui cherchent durant l'été un endroit animé et autres, donc allez-y. Aussi, hein, profitez-en, c'est la saison, profitez-en pour mettre des posts de saison, ça peut être aussi intéressant. Donc en haut, il y a les photos, comme vous voyez. Donc ici, on voit sur les photos les plus récentes qu'ils en ont mis il y a même 5 heures, donc c'est bien. Ok.
d'autres qui étaient là il y a 6 jours. Donc peut-être ce qu'ils pourraient voir, c'est comment transférer ces photos-là qui sont en haut, peut-être en faire un post ou deux de temps en temps pour aussi partager avec le blog en bas, pour mettre à jour, parce qu'il était depuis avril, hein, vous voyez, on l'a vu ensemble à l'instant. Donc peut-être mettre à jour comme ça avec les photos qui sont prises sur place. Mais en tout cas, les photos sont vraiment bien. Vous avez vu cette photo, elle est super. Elle est super, elle date d'il y a quasiment un an. Donc c'était un moment où il faisait déjà assez chaud apparemment, en tout cas il y avait déjà du beau temps. Et vous voyez cette photo là, c'est super. On voit, on sent la fraîcheur de l'ombre, on sent le soleil. On imagine une rue comme ça qui est tranquille, où on peut juste venir s'asseoir. Les verts évoquent les rafraîchissements. Voilà, ça c'est des photos qui ont une super atmosphère. Il y a les plantes derrière, voilà, bien vertes. Ça donne envie d'aller s'asseoir. Ça donne envie d'aller s'asseoir et de se poser et passer un bon moment. Donc c'est ce genre de photos que vous voulez en haut apparaître rapidement sur votre compte pour encourager les gens à venir. Vous avez la petite présentation. Ce sont des choses qui comptent parce que on se dit, voilà, ça donne une impression d'équipe qui font attention à ce qu'ils font, d'un restaurant qui est soigné, qui accueille sa clientèle, qui soigne sa clientèle, qui en prend soin et qui fait nécessaire pour leur offrir une bonne expérience. Donc vous voyez que tout ça, ça donne envie de cliquer et d'en savoir davantage. Donc on va aller sur leur site web. On va voir ce qu'ils proposent sur leur site web. Je décale un petit peu le micro. Hop. Je sais pas si... Bon, ça devrait aller là. Donc, sur leur site web, donc on arrive, pareil, des photos soignées, design simple, élégant, droit au but en haut, vous avez vu, restaurant, menu, bon cadeau, réservation, on comprend tout de suite ce qu'il y a à voir sur le site. Donc ça, c'est super. D'ailleurs, on vous a peut-être dit parfois que il vaut mieux des images que des textes. C'est vrai. Bien souvent, ça aide, ça apporte un plus, parce que parfois les images, c'est vrai que ça peut, comme on dit, dire beaucoup de choses juste en une image. Mais j'ai vu en fait des sites où à la place ici des textes, de la navigation en texte, on avait des icônes. Et pour le coup, ça rendait la navigation floue. Je me demandais en gros à quoi ça correspondait. Donc dans votre navigation de menu ici, si vous n'avez pas des icônes qui sont vraiment explicites, mettez plutôt du texte. En général, les gens ils sont habitués et c'est bien de savoir, on arrive tout de suite accueil, restaurant, menu, bon cadeau, réservation. On sait déjà de quoi ça parle. Je vais vous montrer le site auquel je pense qu'il y avait... mis des icônes, donc on va y aller, c'était Paris La Réserve. Alors, c'était le restaurant... Ouais, le Gabriel, j'avais vu tout à l'heure. Je vais vous montrer, comme ça vous verrez de quoi je parle en fait, ce sera beaucoup mieux. Donc vous voyez qu'ici ils ont mis des icônes. Vous voyez. Donc, je suis partagé. Pourquoi? Parce que la première fois que je suis arrivé sur leur site, je me suis demandé c'est quoi ça en fait. Je voyais une plante et j'étais pas sûr. Donc j'ai cliqué et là après j'ai vu réserver votre prochain soin. Donc peut-être pour quelqu'un qui est habitué il comprend, mais moi en tant que premier visiteur je suis venu et je dis attends, je suis censé être sur un site de restaurant, je clique sur la plante et je vois un soin. Et du coup j'étais en train de me dire mais de un soin, mais attends parce que c'est pas un restaurant et donc ça m'avait, vous voyez ça m'avait un peu embrouillé. Enfin, ça m'avait un petit peu... j'étais un peu de... Je me demandais en fait c'est quoi. Voilà, ça m'avait un peu... ça avait rendu l'information confuse en fait. Vous voyez. Donc ça c'est un exemple où à la place des icônes ça aurait été mieux peut-être de faire différemment pour que ce soit plus précis. Voilà, après pareil le cadeau, j'avais pas compris. J'ai cliqué. Est-ce que c'est qu'ils offrent un cadeau? Est-ce que il y a une loterie? Est-ce que... Donc après chaque visiteur réagit différemment. Hein. Peut-être d'autres personnes arriveront et comprendront tout de suite. Mais moi, ça m'avait un peu... ça m'avait interrogé. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est ces icônes. Juste rapidement, ce que j'avais du coup... Enfin, je vais pas prendre plus de temps sur ça. C'était juste pour vous montrer. Donc pour le coup, vous voyez, un texte, ça peut être bien parfois. On met un texte, boum, il n'y a pas de devinette, il n'y a pas d'information, on se demande de quoi ça parle. C'est très net, très explicite. Et donc, voilà. C'est ce qu'on veut. Donc le reste de la présentation est super. Là ils ont mis une vidéo, donc le son, je sais pas si je le mets, est-ce que vous entendrez? Je sais pas si j'ai activé le son pour que vous l'ayez vous aussi.
Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est, vous voyez, en fait, ils ont mis des images qui sont fortes, mais ils ont oublié les effets sonores. Ils ont oublié les effets sonores qui vont avec. Donc, quand la personne, vous voyez, par exemple, là, je vais remettre la partie. Là, vous voyez, elle ponce son couteau. Enfin, il ponce son couteau. Et oui, enfin, la personne ponce, quoi. Et en tout cas, il manque l'effet sonore. Et du coup, c'est dommage, parce que les images sont fortes, mais ça aurait été encore plus accentué avec le son du couteau, le son de la sauce, le son où il effrite les ingrédients par-dessus. Donc là, en fait, il y a juste une musique. Ah, il y a le ding. Il y a le ding. Je repets. Ouais, ils ont juste mis le ding. Dommage. Enfin, c'est bien, mais ça aurait été bien qu'ils mettent les effets sonores un peu partout. Bon. Sinon, le reste du site est cool. Et ouais, c'est bien. Ce que j'aurais aimé, en fait, ici à la place, c'est un fond d'une autre couleur pour mettre en évidence, parce que là, en fait, ils font référence à d'autres restaurants. Et ça aurait été bien de mettre un autre fond d'une autre couleur pour bien mettre en évidence qu'à partir de là, c'est plus vraiment la page du restaurant même, mais c'est la page, enfin c'est une partie où ils font référence à des liens vers d'autres restaurants en fait. Donc là, puisque c'est un peu fondu dans le reste de la page, ça risque d'être un petit peu déroutant. Donc voilà, j'aurais mis une section bien délimitée. Mais à part ça, leur site est bien. Là, je pense, ouais, c'est leur icône. On va voir en termes de mobile ce que ça donne. Donc je vais relancer la page parce que des fois, certains logiciels ne reprennent pas. Et son mobile, c'est aussi pareillement bien, grosso modo. C'est un bon site. C'est un site qui est quand même bien réalisé. Waouh. Peut-être j'aurais... Est-ce que j'aurais peut-être changé... Déjà, bistronomique, ça veut dire quoi? La première idée des voyages entre Paris et Tokyo. J'aurais peut-être plus accentué sur quel genre de cuisine ils font en fait, parce qu'on voit les images. Peut-être ça aurait été bien de plus insister sur c'est quoi leur type de cuisine. Restaurant. Ouais, voilà une critique que je peux faire en fait. Il y a un problème de présenter leur cuisine. Ils présentent pas trop leur cuisine, donc le site est bien mis en forme, bien designé. Mais à la fin, probablement, enfin on a une idée japonais probablement, mais est-ce qu'ils auraient pu parler un peu plus de leur cuisine, mettre un peu plus en évidence pourquoi eux, qu'est-ce qu'ils font eux de spécial dans le genre de cuisine japonaise. Voilà. Donc c'est peut-être cette remarque que j'aurais fait. Sinon, bon site. Un site qui est bien. Ok, donc voyez, on va passer au deuxième site. Restaurant dans le noir. Donc, bar lounge et grande salle plongée dans le noir pour un menu gastronomique. Surprise, servi par des non-voyants. Ok. Ok, c'est un concept qui est intéressant. C'est assez original. Est-ce qu'ils ont un post? Est-ce qu'ils font des blogs? Ouais, 6 avril 2023. Ah, c'est intéressant, c'est original. Donc leur blog, apparemment ils mettent pas trop à jour. Sinon, la photo qu'elle a reste quand même bien partagée, très bien. Ça c'est cool. Vous voyez, ça c'est bien. Un exemple de texte qui vient renforcer la photo. Vous voyez, on a une photo derrière et au lieu de juste laisser la photo, ils ont sorti un mot comme ça qui évoque, vous voyez, qui est chargé de sens en fait. Enfin, en tout cas, vous voyez, qui vraiment vient relever la photo derrière. Et ça, c'est un bel exemple d'un texte et d'une image qui vont bien ensemble. Donc super. Vous pouvez mélanger les textes et les images, vous voyez, bah, dans l'idée que les deux se complètent, vous voyez, plutôt que faire un texte comme ça parce qu'on n'a pas trouvé comment faire différemment. Non. L'idée, c'est faites un texte qui est là parce que vraiment il a sa place et parce que vraiment il apporte un plus. Bah allez-y, mélanger texte et photos, ça peut être une très très bonne idée. Donc ici, on a Niobe, donc des photos il y a 5 ans. Et on va voir les plus récentes il y a 2 semaines. Ah, super. On voit, il y a du monde. Il y a carrément une file d'attente, apparemment. Ok, donc ça, c'est une file d'attente une belle file d'attente. Donc ça veut dire que déjà, ça a l'air de bien marcher. Donc ça, apparemment, ce sont des gens, en fait, qui ont publié, si j'ai bien suivi. Donc c'est intéressant.
Attendez, je vais voir la vidéo juste avant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir? Ouais, en gros, c'est un bisou, quoi. Donc ça, c'est bien si les gens, ben, vous voyez, en fait, c'est intéressant cette photo ici, la vidéo qui est là. Elle est intéressante parce que elle met en évidence aussi ce que les gens vivent dans votre entreprise. Donc si vous avez des choses fortes comme ça à partager, ben, allez-y, hein, ça peut être bien. Assurez-vous bien sûr que ça reste présentable publiquement. Mais sinon, ça peut être bien d'avoir effectivement du contenu fort et où les gens, parce que là on voit des gens qui sont amoureux, qui passent un moment ensemble, intime, ils ont décidé de le partager. Et ça, ça peut être bien aussi pour signaler c'est quoi en gros, quel genre d'expérience on peut faire dans votre entreprise. Donc vous voyez qu'il y a rien que l'accueil, on peut dire beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses sur l'accueil. Vous voyez votre entrée sur Google. Donc on va voir leur site. Donc voilà, sur l'accueil c'est bien déjà. Donc le site. Alors, Perfume the Deck, Explore, est-ce que je suis en anglais? Alors on va revenir en français. Il y a aussi espagnol. Donc c'est très bien. Ça charge. Alors, convivial, blablabla. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, défaut, ça c'est super. Est-ce que je peux ouvrir? Vous voyez, cette image-là, elle est bien. Donc, cette image-là, elle est bien parce que ben, c'est ce qu'on veut en fait. Quand vous faites votre marque, votre design de site web, vous voulez que les gens ils puissent voir comme ça, justement, s'immerger, s'imaginer dans la photo. Vous voyez, ils peuvent s'imaginer être là avec ces gens, passer juste un bon moment. C'est un endroit où les gens se marrent, apparemment, passent du bon temps, où il y a une bonne ambiance. Et donc, voilà, c'est bien. C'est des choses qui sont importantes à présenter. Donc, il y avait plusieurs photos. Voilà, pareil, les gens qui sont côte à côte, donc je sais pas exactement euh, l'idée, mais bon, c'est bien, c'est bien. Peut-être là j'aurais mis, parce qu'il y a beaucoup de place, j'aurais peut-être mis soit un zoom un peu plus sur la nourriture pour que ça occupe plus l'espace, mais sinon, bon, ça a le mérite d'être là, mais j'aurais quand même peut-être plus fait une photo qui occupe plus d'espace. Peut-être qu'ils l'ont fait comme ça parce qu'à un moment donné, c'est peut-être plus optimisé pour mobile, donc je vais relancer la page. Peut-être que sur mobile, ça apparaît plus voilà, ça occupe plus d'espace. Donc après c'est à vous de voir sur vos statistiques de visite, est-ce que les gens vont beaucoup sur PC ou pas, prenez en compte. Donc on va continuer. Donc ça c'est quoi en fait? Depuis tout à l'heure je vois ça, d'accord. Donc ils ont mis en fait une animation je pense pour attirer l'attention sur réservé. Hmm, je suis pas fan. Enfin, je vous dirais d'éviter ça en fait. Parce que ça distrait. Il y a des gens qui vont se demander c'est quoi ça. Vous n'avez pas besoin de... Évitez de mettre des distractions et si vous voulez que ça ressort, peut-être mettez-le d'une autre couleur. Vous voyez, mais essayez de faire quelque chose qui reste simple à comprendre. Évitez d'intriguer les gens. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'étais en bas et je suis remonté pour regarder et ça distrait. Donc alors même d'ailleurs que le menu suit en plus. Donc évitez de distraire les gens, c'est pas ce que vous voulez. Même là, quand on regarde, du coup, il y a toujours le petit élément qui bouge et ça dérange un peu. Enfin, c'est distrayant. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, dans le noir, classé parmi les 10 restaurants les plus originaux du monde. Ça, c'est bien, il y a un peu de texte. Ouais, du coup, ils ont fait un thème où c'est assez sombre. Ok. C'est c'est dans le thème du restaurant, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Parce que ce à quoi je suis en train de penser en fait, c'est ils ont fait un thème un peu dans le noir, mais en même temps qu'on arrive en haut, là c'est beaucoup de jours. Et je je sais pas si les gens vont comprendre en fait, je sais pas. Réserver restaurant. Ce que j'aurais fait à leur place, c'est plutôt des sources de lumière pour vraiment évoquer que effectivement on est plutôt dans un environnement de pénombre. J'aurais plutôt fait des photos très sombres avec une puissante source de lumière pour vraiment faire ressortir qu'on est dans un environnement comme ça sombre. Là en fait ils disent dans le noir, mais vous voyez qu'on a des photos sombres et après on a encore une photo en plein jour.
ici. Et après, ici, je sais pas exactement c'est quoi. C'est un peu difficile de voir quelles sont les parties. Tu vois, enfin là, vous voyez, je balade ma souris et j'essaye de deviner un peu elles sont où les différentes parties. Ça ressort pas vraiment. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. En général, on veut que les gens arrivent, ils voient directement qu'est-ce qui est où. Alors que là, on cherche quoi. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que s'ils veulent faire ça, vous voyez, une présentation comme ça avec des photos qui sont présentées de manière sur le côté en diagonale, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils cherchent à faire la même chose même au niveau de la présentation de la page. C'est-à-dire que même au niveau de la page, que ce soit, vous voyez, les petits cadres là, que eux aussi ils soient sur le côté comme ça, et que du coup ce soit carrément le... comment dire ça, c'est-à-dire le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La présentation même de la page qui reproduise l'idée des photos. Ok. Voilà, c'est bien. Vous voyez ce que je vous dis, source de lumière, on la voit là. Hop, elle sort de la source de lumière, on la voit plus. Il aurait fallu qu'il fasse ça un peu partout. Voilà. Là, c'est bien. Source de lumière, elle disparaît. C'est ça qu'il aurait fallu qu'ils reprennent un peu sur tout le site. Pour que ce soit cohérent. En plus, c'est un thème qui aurait été vraiment super... ça peut être super puissant, mais ils l'ont fait, mais ils s'en ont un peu écarté après. Un cadeau original et inoubliable. Hmm. Ok. Ouais, ce que j'aurais mis ici, c'est directement 4 cadeaux pour manger ou quelque chose comme ça. Essayez d'aller droit au but parce que les gens, ils veulent avoir directement l'information. Donc, essayez d'aller plus vite de ce côté. Là, pareil, les couleurs ressortent pas beaucoup. Les couleurs ressortent pas beaucoup. Ici, ils ont dans le Noir TV, donc c'est leur chaîne YouTube. Ça, c'est une idée originale. Si je clique, est-ce qu'ils me sortent d'autres éléments? Cool. Ok, donc ils en ont apparemment du coup... Ah, ça, c'est très très bien. Ça permet de mettre en évidence qu'ils ont apparemment une chaîne ou quelque chose comme ça de restaurant. Tout en mettant en évidence ce qui se passe dans différents endroits. Ça, c'est une bonne idée. Ça aurait été bien peut-être qu'ils essayent d'aller plus loin justement sur ça, qu'ils mettent plus de vidéos. Mais en tout cas, l'idée est bonne. Donc, ce que je peux dire déjà de ce que je vois ici, c'est... Mais il est où le menu en fait depuis tout à l'heure Là, on est sur l'accueil, donc du coup, restaurant, espace sensoriel, blog. Donc apparemment, dans le noir, c'est pas juste un restaurant en fait, c'est plus que ça. Donc, d'accord, c'est un tout. Ah, voilà pourquoi il y avait l'image au départ, où ils étaient en train de se tenir ensemble. Escape game. Ok. Donc c'est d'accord. C'est vrai, d'accord, je vois. C'est plus un concept qu'un restaurant en soi en fait. Donc, bah, ça tombe bien. Ce que je peux vous recommander quand vous avez comme ça un concept qui est riche avec plusieurs éléments, plusieurs aspects, je vous conseille de faire une vidéo en fait. Faites une vidéo pour présenter votre concept. Parce que vous avez vu, à un moment donné, j'étais en train de faire la présentation, mais en gros, quelqu'un va arriver et il va se demander, ok, il voit restaurant, bon, ok, mais comment dire ça? Euh, Si vous voulez, ça peut être bien pour vous de faire une vidéo courte pour présenter c'est quoi l'espace sensoriel, c'est quoi l'escape game, c'est quoi le team building et ainsi de suite, que les gens puissent rapidement comprendre en gros c'est quoi votre offre en fait et se retrouver facilement dans votre site derrière. Parce que quand on arrive et qu'on n'a pas directement toute votre offre, on peut se demander finalement c'est quoi l'espace sensoriel, c'est quoi le team building, et puis finalement même pourquoi vous avez fait un restaurant avec autant d'éléments qui sont variés. Donc qu'est-ce qui vous a motivé? Ça peut être vraiment l'occasion justement de présenter votre concept. Donc quand vous avez comme ça un site riche avec beaucoup de choses différentes, ce que je vous encourage à faire c'est une vidéo. Vous êtes vraiment vraiment un candidat bien qualifié pour des vidéos et faites-en une. D'ailleurs, si je reviens en arrière, attendez, je vais essayer de revenir au niveau de... Je vais revenir... Paris Restaurant.
Ouais, je vais revenir là. Donc, parce que le site web, ils ont mis... Ouais, là, ce qui aurait été bien, c'est savoir si c'est possible. Mais je pense que c'est possible parce que c'est restaurant dans le noir qu'il y a ici. Donc, je pense qu'ils ont un Google My Business spécifiquement pour restaurant dans le noir, ce qui serait complètement logique. En gros, ouais, à quoi je pense en fait? C'est qu'au niveau du site web, vous avez vu, ils ont renvoyé à l'entrée. Alors, je vais y revenir. Ils ont renvoyé en fait à l'entrée dans l'entrée générale, donc de tout leur site. Parce qu'apparemment, c'est plusieurs sites différents. Je vais. Vous savez quoi? Je vais regarder rapidement. C'est quoi le nom? C'est dans le noir. Dans le noir, espace sensoriel. Voilà, espace sensoriel dans le noir à Paris. Donc si je clique là... Ah non, là ils l'ont fait. Là ils nous renvoient dans l'espace sensoriel. C'est ce qu'ils n'ont pas fait là. Ils auraient dû renvoyer dans le restaurant directement. Donc on puisse arriver directement ici et voir le menu. Ouais, les photos sont bien. Elles reprennent bien le thème de dans le noir. Peut-être un peu trop de texte. J'aurais mis moins de texte. Ouais, il y a beaucoup de texte. Allez-y mollo avec le texte parce que souvent les gens ils vont pas lire quoi. Ils vont pas lire si le texte est là sans une raison, vous voyez, sans qu'il y ait une motivation forte à lire. Parce qu'ils peuvent lire, mais il faudrait qu'ils aient une forte motivation à le faire. C'est pour ça que ce que je vous encouragerais... Je regarde. Une qualité qui ouvre l'esprit. Ok, je vois le problème. En fait, le problème n'est pas juste le texte qu'ils ont fait, c'est que le texte qu'ils ont fait vient en un seul bloc. Vous avez vu? C'est un seul bloc. Je pense que ça joue aussi sur l'effet beaucoup d'informations. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils fassent un texte, par exemple, avec... imaginons même d'ailleurs un fond, imaginons différent peut-être. Ou alors un caractère, vous voyez, une police plus grasse, avec des headlines, ici, les titres plus gros. En gros, si vous faites du texte, pensez quand même à faire que votre texte il soit dynamique. Vous savez, c'est comme un film. Il y a le début, il y a le milieu, il y a la fin. Il y a tous les moments entre les deux, avec l'action et autres. Et dans votre texte, ce serait bien qu'on voit ça. Il y a un moment d'entrée, boum, on arrive au milieu du texte en plus gras avec un moment important. Ensuite, on revient vers quelque chose d'un peu moins... qui ressort moins. Donc servez-vous vraiment de ça. C'est le but de la typographie, c'est vous faire du texte qui ressort, qui est intéressant visuellement. Intéressant visuellement. Le texte, c'est pas juste pour faire passer l'information. En termes, comment dire, le texte, c'est pas juste la lecture en elle-même, vous voyez. C'est aussi toute l'information visuelle que vous pouvez faire passer à travers votre texte. Et profitez-en. Utilisez des typographies, faites des variations pour que votre texte même, rien qu'en lit, on a envie de le lire parce que c'est intéressant. Regardez les mangas, les bandes dessinées. Vous avez vu comment ils jouent sur la présentation des textes? Ils font en sorte que quand il se passe quelque chose d'important, on a un grand boom. Quand la personne est comme ça, peut-être blasée, on peut voir comme ça le texte qui est rétréci avec vous voyez, des lignes qui sont plus longues, du genre je suis blasé. Enfin, le personnage se présente blasé. Ou alors il va être tout enthousiaste et on peut voir comme ça les textes donc, qui changent. Et donc, essayez sur votre site de faire quelque chose comme ça qui est plus vivant. Comme ça, même si vous avez beaucoup de texte, ça reste du texte vivant. Et ça encouragera les gens à lire. Faites-leur quelque chose qui est intéressant voilà, qui leur fera passer un bon moment. Et visuellement que ça ressorte bien. Donc voilà. Oh, c'est pas mal. C'est bon. Ce que j'aurais dit, c'est peut-être mieux organiser l'information, beaucoup de texte. Du coup, on cherche un peu l'information, ça ressort pas trop, c'est dommage. Et du coup, leur information n'est pas trop organisée. Le menu, il aurait fallu qu'il ressorte tout de suite. Il est où le menu? Les gens, ils vont dans un restaurant pour faire quoi? Bah oui, pour manger. Donc du coup, le menu, tout de suite, il est où? Et là, le problème, c'est que je trouve qu'il ressort pas assez. Et ensuite, toutes les autres informations, donc là, un voyage sensoriel et autres, il aurait fallu encore une fois peut-être qu'il rende ça plus dynamique. Mais finalement, ce qui ressort, c'est qu'il y a trop de texte pas assez bien organisé.
Donc, à la fin, ça peut décourager de lire en fait. Une cuisine savoureuse et raffinée. Vous voyez, et puis surtout, il y a des blocs qui semblent se répéter. Un voyage sensoriel. Est-ce qu'on aurait pu à ce moment-là fusionner ces deux blocs? Vous voyez, pareil, quand vous faites du texte, essayez de voir comment vous pouvez condenser au maximum votre texte. L'objectif, c'est que votre texte, il soit vraiment comme du jus très très concentré. Les gens, ils veulent pas vous voyez, se voir servir quelque chose de trop de dilué au point ils se demandent à chercher où est-ce que vous voyez où est-ce que se trouve la saveur. Ils veulent quelque chose que vous leur servez qui est concentré et qu'ils puissent goûter comme ça et savourer d'un seul coup. Donc, ok, je pense qu'on a fait déjà pas mal de choses sur ce site. Donc, recommandations, plus d'organisation, des textes plus vivants et faire ressortir le menu. Voilà ce que j'aurais dit sur ça et retirer l'icône en haut qui distrait plus qu'autre chose. Et donc, voilà ce qui ressort sur la version PC. Alors attendez, je suis où là? Ah oui, autant pour moi. Du coup, tout est bon, je suis bien où il faut. Donc en version mobile, ça passe bien. Mais on a encore une fois beaucoup de texte. Beaucoup trop de texte. Regardez ça. C'est vraiment trop de texte, quoi. Bon. Ils ont mis la carte, c'est bien. Il y a au moins ça. Mais ouais, trop de texte. Ok. Bon, on va passer au prochain site. Et d'ailleurs, avant de continuer... non, je vais pas revenir sur ce site-là. On va continuer. Le Paris-Paris. Le Paris-Paris. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On arrive à l'entrée. Est-ce qu'ils ont un blog? Sur le Google My Business, non. Votre blog, il est important, non seulement parce qu'il vous permet de présenter effectivement le caractère vivant de votre site, on l'a vu, de votre enseigne, mais en même temps, il permet aussi de faire descendre un peu plus bas les recherches associées, c'est-à-dire vos concurrents. Vous avez vu que si vous n'avez pas de blog, vous êtes un petit peu sanctionné au final parce que vos concurrents, ils remontent plus haut et ça peut distraire. Donc votre blog aussi, il sert à dire non, vous allez descendre un peu plus bas et on va récupérer cette attention, on va la garder cette attention. Donc ça, c'est une chose à savoir. Sinon, au niveau des photos, est-ce qu'ils ont des photos récentes? Il y a 57 minutes. Oui, super. Mais vous voyez qu'au niveau des photos, ça ressort pas nécessairement vos photos les plus récentes. Déjà, quand on clique, on arrive ici. Alors, je vais refaire pour que vous voyez bien. Si je clique, donc je vais cliquer ici. Vous voyez qu'on peut tomber sur des photos qui ont plus d'1 an. Vous voyez, donc c'est que si on clique sur les plus récentes qu'on les aura. Et c'est pas tout le monde qui va chercher. Hein. Vous voyez, les gens, ils vont venir, la plupart du temps, ils vont pas s'embrouiller. Soit ils trouvent, soit ils trouvent pas. Donc essayez de leur mettre en évidence. Et c'est là où c'est le blog, justement, la partie des posts sert. C'est qu'ils n'ont pas besoin de chercher où c'est. Ils pourront voir directement en dessous les photos les plus récentes. Et ensuite, même si là, il y a pas que même si là, c'est un peu plus ancien, c'est pas grave. Ils ont vu que vous êtes là et que vous êtes dynamique. En tout cas, les photos sont bien. Voilà, belle tache de chocolat, ça donne faim. Ça donne envie. Voilà. Ça, c'est bien. Donc voilà, pensez bien sûr encore une fois, mettez des personnes. Là, on voit une personne qui a l'air contente. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, si c'est un client qui vient d'arriver ou autre. Mais la personne est là, le client, ou en tout cas la personne est contente. Et on voit les gens derrière, donc c'est sympa. Même si ce sont des photos simples, vous voyez, c'est sympa, hein, c'est la vie de tous les jours. Voilà. Voilà, ah, cette photo elle est un peu moins bien. Ça fait un peu fade. Les couleurs sont pas très vives. Bon, ça arrive, hein. C'est pas grave s'il y a certaines photos sont plus, comment dire, sont moins élaborées ou moins traitées. C'est pas grave. L'important c'est qu'il y en ait suffisamment qui soient bien prises. Voilà, tous les jours. Ouais, pensez aussi si vous pouvez, prenez des photos de votre quartier. Alors ça aussi, ça peut être bien. Donc je vais en rester là pour l'entrée. On va revenir sur son site. Donc là, site web Le Paris Paris.
Donc en termes de mots-clés, c'est parfait, hein. Le Paris pour le coup. Pour les mots-clés, c'est bien. Pour votre SEO, ça peut aider. Donc 8 rue Montfaucon. Vous voyez là, ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup, c'est ils ont été droit au but. Les réseaux sociaux sont visibles tout en haut. On va du coup cliquer et voir. Ah oui, parce que du coup, j'ai pas. Là, je suis en incognito. Alors attendez. Je vais voir s'il me laisse. Ouais. Donc voilà, la vie de tous les jours. Ah, 2021. Donc, je sais pas s'ils en ont repris depuis. Apparemment non. Donc essayez de mettre vos réseaux sociaux à jour pour qu'on puisse, voilà, pour que ça rassure les gens que vous êtes bien là et que vous êtes encore présent. Mais sinon la photo là était assez sympa, on les voit. Vous êtes même pas obligé de poser comme ça, hein. Vous pouvez juste prendre, au contraire, prenez même une photo pendant que les gens travaillent et tout. C'est encore mieux parce que du coup ça reflète vraiment la vie de tous les jours. Donc bon, là ça reste cool, on voit leur visage, on se dit ah cool, ils sont souriants, ils ont l'air assez sympathiques. Et donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, ça donne déjà une idée d'ambiance, donc c'est bien. Voilà. Mais il aurait fallu qu'ils fassent des posts plus récents quand même. 2021 c'est loin. Je sais pas, peut-être c'est sur Instagram qu'ils sont plus actifs. Ah, ils me laissent pas venir du coup. Je peux pas avoir la date là. Ouais, bon. Je regarde rapidement. Sinon les photos sont bien. Ok, on va repasser au site. Donc, ah d'accord, il n'y a pas de scroll. Attendez, je peux pas défiler. Donc je vais cliquer sur le restaurant. Ouais, là il y a un problème. Ça c'est pas normal. C'est-à-dire que vous avez pas entendu, mais il y a une musique en fait qui est arrivée. Ok, ça m'a pris par surprise un peu. Je m'attendais pas à ça. Donc ouais, faites attention parce que les gens, vos visiteurs quand ils viennent, ils peuvent avoir la musique à fond. Comme alors là, heureusement je l'avais pas à fond. Mais les gens qui naviguent sur le site peuvent très bien être là avec leur écouteur et la musique à fond. Et le problème quand vous mettez de la musique automatiquement, c'est que ça peut leur exploser, enfin ça peut exploser les oreilles. Donc moi là, ça m'a juste, je me suis demandé d'où ça venait. Mais quelqu'un qui a imaginé la musique à fond parce qu'il pense pas recevoir de, ou en tout cas le volume assez fort, ça peut être vraiment dérangeant et ça peut donner une très mauvaise impression de votre site. Donc si vous voulez mettre de la musique, le mieux c'est mettez peut-être une icône pour que les gens puissent appuyer sur play. Voilà, laissez-les choisir. Donc ce que je voulais dire en fait, c'est que quand on arrive sur leur page d'entrée, on a donc c'est bien, il y a l'entrée et tout, mais du coup pourquoi ils nous ont pas directement mis sur le restaurant? Pourquoi ils ont fait ça? D'autant plus que c'est pas comme l'autre site qu'on a vu juste à l'instant où sur le site il y avait plusieurs modules. Donc il y avait le business pour le sensoriel, il y avait le business pour l'entreprise et autres. Donc on comprend qu'ils avaient partagé, mais eux, vous avez qu'ils avaient partagé la navigation, mais eux, apparemment il n'y a que le restaurant. Donc pourquoi ils ont fait une page d'accueil et ensuite il faut encore cliquer pour aller sur le restaurant? Pourquoi? Donc là, ce que je conseillerais, c'est retirer ça, cette page-là, et éventuellement ça, la partie Bienvenue au Paris, le mettre plutôt en dessous. Ça coûte rien, c'est qu'un petit texte, ça coûte pas grand chose. Vous voyez, ça aurait été vraiment bien qu'ils le mettent en dessous. Parce que la présentation de manière générale est bien, donc c'est dommage. Et là, sur le côté, il n'y a pas de photo, donc je vais regarder ce que ça donne en mobile. Parce qu'encore une fois, certaines entreprises maintenant privilégient plus le mobile, donc vont pas trop s'embarrasser. Vont pas trop s'embarrasser du. Enfin, si sur PC c'est pas parfait. Donc là, le rendu ici, ça va. Mais quand je clique sur restaurant, c'est tout petit. Alors, je vais voir sur leur code. Est-ce qu'ils ont oublié quelque chose? Méta. Ouais, ils ont oublié un morceau de code qui peut jouer. Alors, attendez, c'est quoi déjà? Il faudrait que je vois. Mais enfin, en gros, si vous voulez, il y a un code que vous devez mettre pour s'assurer que ce soit bien responsive. C'est Meta. Je crois que c'est Viewport. Et alors je sais plus exactement Viewport Scale ou quelque chose du genre. Et en gros, vous posez votre méta et l'idée c'est que ça, si vous voulez, ça va rescaler la page. Donc j'irai voir c'est quel méta précisément, mais eux l'ont pas mis. Et donc puisqu'ils l'ont pas mis, leur page ne s'adapte pas très bien. Je pense que ça vient de là.
Voilà. Bon, c'est quelque chose à régler assez facilement, mais vous voyez que ça peut ruiner l'expérience de ceux qui viennent sur votre site si vous le faites pas, donc c'est dommage. Est-ce que la carte s'affiche mieux? Ah, c'est un PDF. C'est dommage. Ils avaient une belle entrée et finalement... Et en plus de ça, le PDF s'affiche pas... Attendez. Mais je sais pas si c'est mon navigateur. Alors, le Paris-Paris, restaurant... D'accord, oui, je vois, je vois. Peut-être que ça s'est pas adapté. Puisqu'ils n'ont pas mis le viewport, comme je vous ai dit tout à l'heure, le méta, il est possible que du coup ça ne s'adapte pas quand les personnes changent ou il y a quelque chose à voir de ce côté-là peut-être. En tout cas, quand on clique sur la carte, il aurait fallu qu'il fasse que le lien ouvre sur une autre page pour qu'il puisse rester sur le site quand même. Alors que là, quand on clique, ça nous sort du site ou ça nous met sur une carte virtuelle, apparemment. C'est HTML, mais non, c'est du PDF ou pas? Hmm. Donc c'est... Ouais, bon, en tout cas, ça aurait été mieux qu'il le garde sur le site. Ça aurait été mieux qu'il le garde sur le site. Donc ça, maintenant les réservations... Et on dirait un site abandonné en fait. On dirait un site abandonné. Est-ce que les réservations sont où là? Alors attendez, je vais nettoyer ma console et voir ce qui sort de là. C'est un peu étrange. Il n'y a pas de réservation. Je vais essayer en mobile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui joue de ce côté? Pas de réservation. Donc là, on a un restaurant typique qui donne l'impression d'être abandonné. Les postes sont très vieux, 2021. Le site apparemment n'a pas été très bien maintenu. La carte, pareil, ça aurait pu être mieux retravaillé. La réservation n'est pas là. Mais pourtant, il me semble qu'on avait vu des photos qui dataient de 5 heures à peine. Donc, un site qui pourrait bénéficier d'un redesign, quoi. Les photos sont là. Ok. Bon, pour ce site-là, je dirais la navigation n'est pas top. Euh, le partage de navigation n'est pas top. Les fonctionnalités de réservation ne marchent pas. La carte aurait dû être sur le site. Donc au final, ça c'est un site qui a concrètement, c'est un site qui bénéficierait, je pense, d'un redesign. Ne serait-ce que pour que tout cela soit plus facile à naviguer. Et probablement, si je regarde leur trafic web, je pense qu'on se rendra compte que ils ont, comment dire, ils ont probablement beaucoup de visites qui perdent et beaucoup beaucoup de clients qui finalement vont pas forcément les appeler parce que c'est pas vraiment au maximum là leur présentation. Donc dans ces cas-là, ce qui est possible, c'est que c'est un restaurant qui marche bien et du coup ils ressentent pas ils ressentent pas le besoin, si vous voulez, de refaire leur site. Ça arrive. Il y a des sites web parfois on les voit, on se dit comment vous acceptez d'avoir un site pareil. Et en fait, concrètement, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à reprendre. Bon là, c'est pas catastrophique, mais il y a quand même quelques éléments qu'on pourrait reprendre. Et souvent, ce que les gens vont vous dire, c'est moi, écoutez, mon restaurant marche très bien, mes tables sont complètes tous les jours, donc je ressens pas le besoin d'un site web. Pour l'instant, j'ai pas de besoin de communication particulier. C'est ce qu'ils vous diront. Donc là, je pense qu'on est dans le cas d'un restaurant qui marche très très bien et du coup, ils ont grosso modo laissé le restaurant comme ça, le site comme ça, quoi. Donc c'est pour vous dire. Alors attendez, restaurant Paris. C'est pour vous dire que votre marketing, c'est un tout. Hein, ça va être votre présentation web, certes, mais aussi bien sûr ce que vous faites sur place, c'est vraiment bien sûr très urgent, enfin très important, urgent important. Euh, Là, en l'occurrence, probablement que le bouche à oreille, c'est pour eux, c'est ça qui fait le job, concrètement. Si je regarde Paris, est-ce qu'on les retrouve, le Paris? Ouais. Donc 347. Ouais, ça demanderait plus d'investigation. Donc voilà, probablement un restaurant qui marche bien. Alors, est-ce que pour autant ça veut dire que de votre côté, vous pouvez laisser du coup votre site web, vous pouvez plus vous concentrer sur la restauration? Après, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais dans tous les cas, si vous êtes en recherche de clientèle, mettez toutes les chances de votre côté, mettez toutes les probabilités de votre côté. Évitez de jouer justement avec la chance et faites bien vos avis, faites bien, je vais repasser avec vous, faites bien votre page d'entrée de Google, on l'a vu, vous avez vu, c'est vraiment important. Je vais essayer d'en prendre un qui a le blog avec là, tout en bas.
Voilà, faites bien votre page d'entrée sur Google. Votre blog que vous faites sur Google, il sert aussi à faire descendre vos concurrents. Donc rien que pour ça, c'est une bonne idée de le faire. Ça vous permet de récupérer de l'attention, d'éviter de la perdre, des gens qui vous visitent. Faites bien attention quand vous renvoyez sur une page à ce que ce soit la bonne page. Ici, on a vu qu'il renvoie à la page générale alors que ça aurait été plus pertinent de renvoyer sur la page restaurant. Alors, si ça charge. Donc voilà. Et vous voyez que déjà, rien que sur l'entrée, il y a beaucoup de choses qu'on peut redire. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent. Et voilà, j'espère que déjà ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, ça vous donnera une meilleure idée de ce que vous pouvez faire vous-même à votre niveau sur votre marketing et votre communication en entrée de page Google pour le coup. Donc, alors attendez, parce que là j'ai un logiciel. Hop, je vais le laisser ouvert. Donc on va conclure. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura permis de voir ce qui est important. Donc récapitulatif, pensez bien à vos avis, pensez bien à vos photos, pensez bien à votre blog en bas, pensez bien à avoir le bon lien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici aussi, le texte qui est ici, profitez-en pour faire un texte qui est très accrocheur, qui donne envie d'en savoir plus sur vous. Vendez bien de ce côté. Et voilà, je pense que c'est déjà bien. Sur vos sites web, du coup, on va en profiter pour repasser. Sur vos sites web, faites bien attention à ce que vos textes soient vivants, que le contenu soit bien organisé. Si c'est nécessaire, faites des vidéos. Si c'est nécessaire, ici on a vu qu'ils ont plusieurs éléments, donc pensez à faire des vidéos. On a vu aussi avec Tout Restaurant Paris, oui, je vais recliquer sur site web. On a vu avec Tout Restaurant Paris que c'est bien aussi de faire des textes simples. Vous avez vu qu'eux, ils n'ont pas mis beaucoup de textes, donc ça, c'est très très bien. Après, pensez aussi, parce que c'est ce que j'ai reproché tout à l'heure, à bien mettre en évidence votre offre commerciale. Du coup, si vous n'avez pas beaucoup de texte, pensez bien à bien mettre en évidence quand même votre offre. Pensez à le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez toute question, mettez-la en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.